Certaines conversations créent des déclics. Je suis Agathe Molinard, entrepreneur passionnée, toujours en quête de ce qui est clair, questionne et donne de l'élan. Take Off est un podcast explorateur. Ici, je cherche à comprendre des parcours, des idées, des métiers, des intuitions, des risques, des technologies, des émotions. J'explore pour créer de la conscience et de la clarté, mais aussi réveiller l'envie, la force et l'audace de faire. J'espère créer ces déclics et je vous propose à chaque conversation de faire décoller votre regard, vos choix et votre manière d'avancer. Si vous avez vous aussi envie de booster votre vie, abonnez-vous à Take Off sur votre plateforme d'écoute, vous serez informé en direct de la sortie des nouveaux épisodes. Dans Take Off, il y a des conversations longues et puis il y a les focus. Les focus, ce sont des formats beaucoup plus courts, plus ciblés, où je prends un concept, une idée et puis je pose une question très claire à un invité pour rendre les choses très concrètes, utiles. Et aujourd'hui, vous allez voir, c'est très activable. Je suis avec Hélène Chalumet. Et Hélène, c'est quelqu'un avec qui j'échange régulièrement, notamment sur des sujets de management et de compréhension des comportements, parce que je trouve qu'elle a une capacité assez rare à mettre des mots très précis sur ce qui se joue, souvent de manière inconsciente dans nos façons d'agir. Et justement, dans ce focus, on va parler des drivers. Ce sont ces mécanismes internes qui pilotent, souvent à notre insu, une grande partie de nos comportements. C'est ceux qui nous donnent l'élan de faire, mais qui parfois nous enferment dans quelque chose qui n'est pas forcément très positif pour nous. On les a tous, ces drivers, à des degrés différents. Et le sujet, c'est pas de les supprimer, c'est de comprendre comment ils nous influencent, parfois comment ils peuvent nous limiter, mais surtout comment on peut reprendre un peu de liberté par rapport à eux et les rendre positifs. Dans plusieurs de nos échanges, tu m'as parlé des drivers. Oui. Est-ce qu'Hélène, tu peux nous expliquer quels sont les 5 drivers qui nous constituent, entre guillemets ? Oui. Alors, on a 5 drivers. On a le soi parfait, sois fort, fais plaisir, fais effort et le dépêche-toi. Ok. Avant de revenir sur, et ça c'est moi, je me permets de juste, tu vois, de comprendre c'est quoi ce concept des drivers, à quoi il sert, et pourquoi ces 5-là. En fait, on a de notre naissance, on a ce qu'on appelle des sortes de blessures, des choses qu'on a vécues avec plus ou moins d'intensité, de manière agréable ou désagréable, mais en tout cas par rapport au regard des autres, on s'est fait une idée de comment fonctionner pour être à défaut du plus heureux, d'avancer sans trop de casse autour de nous. Et en fait, on a créé donc ces 5 drivers qu'on a tous en nous. A priori, après, il y a peut-être d'autres choses, d'autres blessures comme l'abandon, l'humiliation, le rejet, donc plein de choses comme ça, mais qui entrent aussi un petit peu dans les drivers. Pour comprendre notre fonctionnement. Moi, en fait, j'adore ce concept-là. Et ils viennent de notre enfance. Ouais. Et est-ce que tu peux, du coup, concrètement, pour que chacun puisse venir piocher dans cet échange-là, tu vois, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont-ils, ce qu'ils représentent, ce qu'ils font de nous ? Et je sais que tu parles d'antidotes, entre guillemets. Oui. Alors, non pas qu'il faille les changer, mais il y a des situations dans lesquelles peut-être Apaiser. qu'ils ne nous aident pas. Voilà. Ouais. Alors, ils viennent de l'enfance, de ce qu'on a pu percevoir chez l'autre. Un driver, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui nous drive, qui nous amène, qui fait partie de notre fonctionnement, qui nous fait avancer. Un driver, ça nous fait avancer. Et donc, le premier driver dont on va parler, c'est le soi parfait. Donc, il y a des personnes, quand elles étaient petites, elles ont entendu que, en fait, tous les drivers, c'est, quand on est petit, c'est dans quelle mesure je peux être aimable, être aimé de l'autre. Donc, le soi parfait, on va intégrer qu'on a de la valeur et qu'on est aimé, c'est ce qui constitue aussi l'estime de soi dans ces 3 pans, uniquement si on atteint la perfection, qui n'existe pas. Donc, en fait, c'est une quête sans jamais pouvoir trouver le Graal. Et en fait, l'aspect, dans tous les drivers, il y a quelque chose de positif et quelque chose de négatif. Dans le soi parfait, le côté ultra positif, c'est qu'en gros, on va être méticuleux, on va regarder le détail, on va aller au bout des choses. Vraiment, on ne lâche pas. Le côté négatif de ça, c'est qu'en fait, on n'est jamais satisfait.
c'est jamais assez bien. Donc ça va développer d'autres choses en nous, des blocages, des croyances, qu'on n'y arrive pas ou en tout cas qu'on n'est pas assez bien, Qu'on n'est jamais à la hauteur. jamais à la hauteur. C'est marrant, il Euh, me parle, ce driver. Bah ouais, bah oui, oui. Et le soi parfait, il est quand même très, très difficile. Donc, on est sur quelque chose de l'ordre de la perfection. Aller chercher une perfection. On a l'impression d'avoir en tête, de savoir où est le curseur, mais finalement, une fois qu'on y arrive, bah, on va déplacer encore le curseur encore plus haut, encore plus haut. Et en fait, on n'est jamais rassasié parce on se sent jamais à la hauteur. Ensuite, tu vas avoir... ah oui, pardon, l'antidote du soi parfait, c'est Ouais. j'ai le droit de rater. J'ai le droit. Ça ne remet pas en cause ma valeur. J'ai le droit de rater. Et puis en plus, je peux avoir des enseignements géniaux de mes échecs. En fait, j'apprends aussi en échouant. Donc là, c'est se détendre par rapport à ça et de dire, en fait, la perfection n'existe pas. Ça, c'est aussi l'antidote, de dire, en fait, ça n'existe pas. Après quoi je cours? Donc là, le fait de comprendre, enfin, que tu nous expliques ce driver, le fait d'identifier ce qu'il vient réveiller en nous permettra d'identifier les situations dans lesquelles, en fait, c'est Ouais. ça qui ressort. Et dans lesquels on se met en danger aussi. Et donc, dans lesquelles il faut pouvoir se dire ce que tu viens de dire, l'antidote, genre, en fait, je peux me tromper et ça peut même être quelque chose de positif, quoi. Ça va nous séréniser. Et ça va nous séréniser. Et surtout, le driver soit parfait. La plupart des personnes qui font des burn-out sont des personnes soit parfaits ou fait effort. Ok. Alors, vas-y, le fait effort, du coup. Du coup, on va sur le fait effort. Alors, le fait effort, c'est quand on était petit, encore une fois, hein, c'est peut-être que ça se développe après, mais en tout cas, je vais rester sur l'enfance pour qu'on comprenne et qu'on mette tous les drivers au même niveau. Quand on est petit, on a entendu l'autorité parentale dire, soit on les a vus galérer, et travailler, et travailler, et travailler, et finalement, bah, la boîte a fait faillite, et on a dû la vendre, et on a dû tout arrêter, et on a dû repartir de zéro, et ça a été très dur, et on a vu ses parents galérer vraiment beaucoup à une situation, et du coup, le message, c'est de se dire, en fait, il faut toujours faire des efforts, des efforts, des efforts, et puis en plus, on n'y arrive pas. Et si on les a vus galérer, mais réussir, ça peut quand même intégrer du fait Et effort. c'est là que peut venir aussi ce driver du fait effort, c'est qu'en gros, on les a vus galérer en faisant des efforts et du coup, de se dire, il n'y a que en faisant des efforts qu'on y arrive. Travailler dur. Travailler dur. Et ce qui fait que quand tu as un don pour quelque chose qui est assez naturel, fluide, parce que tu as cette compétence-là, donc tu vas y arriver, bah, tu vas dans ton discours interne, bah, c'est pas une réussite parce que t'as pas fait d'effort. Donc puisque t'as pas travaillé comme une acharnée sur le truc là, bah, c'est pas terrible en fait. Donc t'y arrives pas. Et le fait effort en fait, dans son côté négatif, a le sentiment qu'il ne réussit pas. Ok. Donc là aussi, il est qu'il y toujours arrive pas. insatisfait. Bah oui, il est Mais c'est toujours pas insatisfait. l'insatisfaction de je suis pas à la hauteur, c'est le Épuisement. C'est quelqu'un qui est qui est laborieux, enfin qui est ouais. Qui vraiment, c'est comme s'il y avait un marathon tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois, un peu presque la roulette, quoi, le hamster Ouais, dans ok. la cage, dans la roue. Et il faut faire tout le temps, il faut travailler tout le temps dur. Tu peux pas te détendre, tu peux pas prendre de temps pour toi. Si à un moment te vient une idée où tu étais plutôt détendu, bah non, c'est pas forcément bon parce que. Et puis la culpabilité. Le fait effort, il est souvent dans la culpabilité. De dire, attends, mais là, je prends trop. Ma pause, elle est trop longue, là, Il je relâche peux rien, pas. quoi. En fait, non, il faut être toujours dans le travail, dans le travail. Donc Ok. ça, c'est le côté négatif, en fait, l'épuisement. Et après, le côté aussi qui porte, c'est que bah, justement, c'est des personnes qui se mettent en action, qui sont pas dans la procrastination, pour le coup, qui font. Elles font des choses, puisque il faut être dans l'effort tout le temps, il faut travailler dur. Donc, bah, du coup, ouais, elles travaillent. Ça, c'est le bon côté. Ouais. Et l'antidote? L'antidote, c'est Donc la situation dans laquelle on sent qu'on n'est pas bien avec ça, enfin, que ça nous amène du négatif. L'antidote, c'est réussir. En fait, c'est des messages internes à se donner, c'est se dire, je peux réussir sans que ce soit laborieux. Je peux réussir en prenant du plaisir. Le fameux
travailler peut-être beaucoup, mais Ouais, sans travailler dur et ouais, donc en ayant du plaisir. en Ok. ayant du plaisir. Le fait effort, vraiment, il ramène à quelque chose de si tu prends du plaisir, c'est que c'est pas assez bien. Ouais, ok. Mm. Intéressant. Et du coup, sans transition, mais avec quand même une petite transition, donc il y a le fait plaisir. Mhm. Le fait plaisir, donc encore petit, on a entendu que on était aimable qu'à partir du moment où on se dévouait un peu pour l'autre. Et ça va être des choses un peu simples. Ça peut être, bah tiens, tu seras hyper mignonne si tu vas me chercher mon petit verre d'eau là parce que j'ai super soif. Et donc, toi, tu arrives avec le verre d'eau et on te dit, mais t'es vraiment un amour. T'es trop gentil, merci beaucoup. Ou alors tu vas aller dépanner, j'en sais rien, tu prêtes ton stylo à ta copine quand t'es petite et t'entends aussi, toi t'es toujours là, hein, t'es toujours là pour nous, hein, vraiment, t'as un cœur gros comme ça parce que qu'est-ce que tu nous aides, qu'est-ce que vraiment hyper serviable. Et c'est ça aussi les parents qui disent de leurs enfants, ah mais il est hyper serviable. Mm. Bah, l'enfant en fait, il entend que, et du coup il voit une marque d'amour là-dedans, donc il va comprendre, lui, dans sa petite tête, que bah, quand il est serviable, on l'aime. Je suis en train de me décomposer face à toi parce que, parce que la personne le voit, mais je me décompose puisque donc, je suis maman de Mais 3 je le enfants en bas âge. Et là, je me dis, purée, hier, j'ai dit à mon grand, mais toi, mais t'es vraiment trop chou d'avoir laissé ta place à ton frère. Enfin bref, on en parlera après, peut-être juste du Mais c'est super aussi. comment on fait pour pas transmettre un truc négatif. Mais ça, ce sera Ouais. juste ma deuxième question. Donc, pardon, on est Faire, dans le con- fait plaisir. faire confiance à tes enfants, ils se débrouilleront bien, comme toi, tu t'es débrouillé avant. Ok. Voilà. Mais quand même, Hein. on reviendra un peu là-dessus parce que je pense que je vais pas être le seul parent à se poser la question en Ok. écantant tout ça. Donc voilà, je vais Donc, le arrêter de me fait plaisir. décomposer. Donc, le côté positif, c'est que tu vas développer de l'empathie, Mm. tu vas être dans l'échange, le partage avec l'autre, ça va te faire du bien. Et le côté négatif, c'est que tu vas oublier complètement tes besoins à toi Mm. pour être aimé parce que c'est important pour toi. Et donc, tu vas complètement mettre de côté tout ce dont toi tu as besoin. Mm. Et tu vas être en suradaptation tout le temps. Je pense Ce que qui à toi. peut mener aussi à l'épuisement, ce qui Ok. peut mener aussi au burn-out. Mm. D'être, tu vois, tu as ton boss qui te dit, bah, écoute, franchement, mais quel super élément, c'est un super élément. Donc toi, tu entends que tu es un super élément, non mais tu te rends compte, elle compte pas ses heures, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Donc toi, bah, en gros, tu as l'impression que ta valeur est reliée au fait que tu ne comptes pas tes heures, que tu es dévoué, que tu machin. Et le fait plaisir, en fait, ne sait pas dire non. Il n'y a pas d'assertivité. Euh, et c'est l'antidote, du coup, de dire, en fait, moi, je m'en fous, je sais que j'ai de la valeur, et là, je vais te dire non, parce que si je ne te dis pas non et que je laisse que mon driver fait plaisir rouler à ma place et me driver, Je vais me faire rouler dessus, justement. je me fais rouler dessus. Mm. Ok. Je me fais rouler dessus et je n'en peux plus, parce qu'en fait, je vis en suradaptation et je ne vis pas par rapport à mes besoins à moi et ce qui est bon pour moi. Ça, c'est un autre sujet qu'on évoquera une prochaine fois, les besoins. Mais, Ouais. mais très intéressant. Ok. Ensuite, tu as le sois fort. Un Alors, garçon, ça ne pleure pas. là, je Serre pense les dents. aux enfants qui tombent et à qui on dit Ouais, c'est pas grave, tout va bien, continue. arrête de pleurer. Mm. Arrête de pleurer. Arrête de t'écouter tout le temps. Et en fait, c'est, bah voilà, il y a l'enfant qui a vécu, qui vit une émotion très forte parce que, j'en sais rien, sa peluche est trouée. Et en fait, bah, il y a le parent qui va arriver, qui va dire, mais ça c'est rien, allez arrête avec ça, hein, il faut t'endurcir un peu, hein. Mm. Et là, on comprend qu'en fait, les émotions, elles doivent pas passer par nous. Parce que quand je suis comme ça, bah, je me fais gronder. Quand je laisse sortir une émotion, on me dit arrête tout de suite. Je suis perçue comme faible. Enfin, je me perçois du coup Bah comme oui, faible. parce que le parent, bah, déjà, il fait ce qu'il peut. Il n'a pas envie de voir son enfant dans une difficulté émotionnelle, qu'il n'a pas forcément les outils pour l'enlever de là. Et du coup, il va lui dire stop, arrête de pleurer. Et l'enfant, mais parce que lui, il est démuni par rapport à Mm. ça. Et l'enfant, en fait, il va dire ah ok, ça il faut pas que je fasse. Ok, donc c'est le soi fort. Et c'est des personnes qui euh, dans le business vont jamais oser dire tu sais là j'ai des difficultés, qui vont pas aller chercher de l'aide
qui vont rester un peu seuls. Et là, ça rejoint aussi la solitude du dirigeant qui pense. Moi, j'ai beaucoup de dirigeants qui me disent, mais je peux pas dire que ça va pas à mes équipes. Ah bon, pourquoi? Parce que ça veut dire que je suis faible. Ah bon? Alors, tu vois, petite nuance là-dessus, moi, je pense pas que ce soit mon driver, donc je suis chef d'entreprise. Je pense que je suis capable de dire quand ça va pas, mais quand même, j'ai l'impression que les équipes ont besoin d'avoir un rock face à eux pour justement être en confiance. Et moi, ça va plutôt être pour ça. Mais Oui, toi, t'en vois en tout tu cas peux qui très ont... bien. Après, soit tu dis à tes équipes, ça va pas, c'est la merde, et tu t'écroules, et tu dis, venez, on fait un rond et on pleure tous ensemble. Et là, c'est l'horreur, et effectivement, là, t'es pas un Ouais, rock. non, t'as raison. Mais de dire, vous savez, les filles, là, ou les gars, là, on rencontre un moment qui est ultra difficile. Bon, on fait quoi? Qui fait quoi? Ouais, ok. Et Mais toi, tu es le chef d'orchestre, dans le qui fait quand t'es quoi? dans le, quand t'es dans le sois fort, Fort? tu n'es pas capable de faire ça en fait. Tu n'arrives pas à dire, ok, là on a une situation difficile, Ben on va non. chercher de l'aide. Ben non, Parce que t'as pas le droit de l'avoir cette situation. Parce que tu n'as pas le droit, parce Ok. que justement, comme tu dis, dans la croyance, il faut que je sois un roc. Et si je montre que là, ça va pas, bah, tout le monde va s'écrouler. Mais pas du tout, Ouais. en fait. Va chercher de l'aide. Ok. Le côté positif, c'est quoi de celui-ci? Ah bah, c'est que tu es hyper résistant aux situations qui sont difficiles, tu vois. Et le soi fort, en fait, va se couper de ses émotions. Ok. Il faut surtout pas ressentir. Enfin, t'es résistant, mais du coup, c'est un énorme piège. Enfin, tu vas me dire, dans les autres, c'est pareil. T'as un piège à Il y a tout. des pièges partout. Ouais. Et donc, le soi fort, c'est t'es coupé de tes émotions, c'est-à-dire, mais qu'elles soient agréables ou désagréables, peut-être même parfois, peut-être pas coupé à 100%, mais en tout cas, on est moins réceptif parce que justement, on est dans le contrôle. Il y a beaucoup de contrôle dans le soi fort. D'ailleurs, dans tous les drivers, il y a du contrôle. Hein. Mais le soi fort, c'est vraiment le contrôle le contrôle affectif. Ok. Là, je veux bien être content. Là, je veux bien, mais je veux pas être triste parce que ça, c'est de la faiblesse. Ouais. Et puis, donc, l'antidote, c'est de se dire, mais j'ai le droit de tomber un moment. J'ai le droit de ressentir. J'ai le droit d'éprouver les choses. J'ai le droit de demander de l'aide. Voilà. C'est hyper courageux de demander de l'aide. Il faut un courage énorme pour demander. Il faut être fort pour demander de l'aide. Et souvent, voilà, c'est une croyance comme ça. Okay. Et puis, du coup, pour le dernier, donc il y a le dépêche-toi. Et le dépêche-toi, moi, c'est un petit peu celui qui me fait rire. Je sais pas, que je prends un peu plus à la légère parce que, alors que il faut pas. Mais voilà. En fait, c'est quand on est petit, et là, je sais que je vais faire culpabiliser plein de parents. Du départ mais à l'école, s'il vous plaît, non. Et peut-être que oui, on fera du coup un petit micro-focus à la fin de cet épisode-là. Mais en gros, c'est... dépêche-toi, on va être en retard, dépêche-toi, allez, dépêche-toi, mange, dépêche-toi, fais vite. Et en fait, c'est le fais vite, dépêche-toi, Et en gros, on apprend qu'on est aimable, ou en tout cas, qu'on a de la valeur, qu'à partir du moment où on fait les choses vite. Alors, le côté positif, c'est qu'on fait vite. C'est qu'on fait les choses vite. Tu vois, on n'est pas à procrastiner, à prendre notre temps, à se dire, j'ai l'impression de danser, j'explique le truc. On n'est pas à, tu vois, attendre que les choses arrivent vers nous, on va faire. Action-réaction, tu vois. Mais le côté aussi négatif, c'est que finalement, tu ne prends pas du recul. Tu ne vas pas au bout des choses pour le coup là. Moins facilement peut-être. Tu peux aller au bout des choses parce que tu fais vite, mais en tout cas, tu balises pas tout. Il y a peut-être des choses que tu loupes à côté de toi parce que tu vas trop vite. Tu reçois un mail et tu vas y répondre très très vite parce que tu sais que derrière, tu as encore quelque chose qui t'attend. Donc, tu veux tout faire vite. Tu vas répondre au mail et en fait, tu vas relire le mail et tu vas dire « Ah, en fait, il y avait 3 points. Merde, j'ai répondu qu'à 2. » Et là, tu vas revenir et tu vas dire « Excuse-moi, en fait, je voulais aussi te parler de ce 3e point, voilà. » Et du coup, il y a un peu de négligence, peut-être, dans le dépêche-toi. Tu veux aller trop vite. Voilà. Et l'antidote, là, je te laisse me le dire. C'est de se dire qu'on a le temps. Exactement. Exactement. Mais j'ai peut-être pas ce driver-là. Mais c'est ça, on a le temps. Ouais. T'as le temps, prends le temps. Et puis, parfois, tu vois, le dépêche-toi, on peut l'avoir, si je dois donner un exemple, dans les blancs. Tu vois, on va échanger. Et là, je vais mettre un blanc. C'est pas si bizarre que ça. Mais il y a des personnes qui, ne supportant pas ça, vont combler, tu vois, parce qu'il faut faire vite, il faut parler vite, il faut dire. Alors qu'une phrase avec
un peu de blanc, qui te permettent Elle a de aussi un autre impact. réfléchir, Mm. tu vois, de prendre du recul, Mm. euh, où tu reçois un stimuli un peu bon, agréable ou désagréable. Tu réfléchis 2 secondes. Ok, c'était quoi ce stimuli agréable ou désagréable? Comment je veux répondre? Et en fait, le blanc passe très vite. Mais dans le dépêche-toi, tu n'as pas ça. Tu sais pas faire. Bam, tu embrayes. Et puis derrière, tu vas dire, ah mais j'aurais pas dû dire ça comme ça. Si j'avais su, j'aurais répondu de telle ou telle manière. Voilà. Hyper intéressant, parce que je pense que là, tu nous donnes des clés. Enfin, c'est très activable. Moi, j'avoue que ça me plaît, parce que tu nous donnes des clés pour comprendre Ça comment on permet de fonctionne. comprendre. Ouais, voilà. Ah ouais, et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et puis finalement, de mieux vivre Ouais. ensuite avec ces antidotes. Effectivement, la dernière question que j'aimerais te poser, c'est en tant que parent, parce que ce qu'on comprend, c'est que ça se joue dans l'enfance. Tu nous donnes en plus des exemples hyper concrets. À chaque fois que tu as donné un exemple, je me suis dit, ah, mince. Parce qu'on l'a tous, on le fait tous. Même si typiquement le dépêche-toi, j'y pense souvent, mais parce que tu me l'avais déjà partagé, et donc je me dis, bah, en fait, c'est à moi d'anticiper pour qu'ils aient le temps de faire. Mais comment on fait pour limiter la casse justement en tant que parent? On va forcément transmettre des drivers. De toute façon, sans driver, on vit très pas. On est forcément constitué avec ces drivers. Mais comment on fait pour pas créer un trauma associé à un driver? Alors, déjà, en tant que parent, on va filer à nos enfants un bout de matrice qui est la nôtre. Ça, Bon, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Écoute, Faut accepter. même scientifiquement, on dit que tu transmets génétiquement, ça rentre dans ton ADN, tu vois, les traumatismes que tu as eus, les choses que... Bon. Donc, ça, c'est stop, plus de contrôle là-dessus. Hein, c'est comme ça, on transmet des petits parasites parfois, en tout cas des choses qui ne nous plaisent pas à nous. Ça se trouve, ça plaira à votre enfant. Déjà. Laissons-lui ce qui est à lui. Écoute, moi, je te transmets de ça. Maintenant, t'en fais ce que tu veux. Tu tries. Tu fais comme tu veux dans tout ce que je t'ai filé. Il en va de même pour les drivers, c'est-à-dire que lui, selon la personnalité, va choisir de t'écouter ou pas. De dire, et tu verras hein, avec tes 3 enfants, alors que tu es a priori, hein, j'insiste bien sur le a priori, parce qu'on n'est pas exactement la même avec les 3 enfants. Mais en tout cas, bon, il te regarde vivre. La base est la même. La base est la même. Bah, t'en as un qui va dire ça, je m'en fous. Lui, il va surdévelopper ce truc-là parce qu'à ce moment-là, c'était hyper important pour lui et il se l'est pris vraiment très fort. Mais j'ai envie de dire à tous les parents, et moi je le vis hein, dans ce rôle-là aussi, parce que je sais que je lui transmets plein de choses, une matrice que je trouve parfois un peu pourrie, mais... il sait à 100% que je l'aime de manière inconditionnelle, qu'il n'a pas besoin de m'amener un verre d'eau pour que je l'aime, qu'il n'a pas besoin d'avoir un 20 sur 20 pour que je l'aime, qu'il n'a pas besoin de travailler très très dur jour et nuit pour que je l'aime, qu'il n'a pas besoin d'enfiler vite son pantalon pour que je l'aime, qu'il n'a pas besoin de cacher ses émotions. Et tu vois, ça me fait une émotion à moi-même. Je suis très émue de dire ça. Pour savoir que je l'aime. Voilà. Et je suis très émue. Ça m'émeut beaucoup parce que c'est le cœur de tout. C'est l'essentiel. C'est le cœur des relations. C'est de se dire, tant que quelqu'un sait qu'on l'aime inconditionnellement, tout peut arriver. Enfin, il peut se passer n'importe quoi dans nos sautes d'humeur, dans nos... Voilà, on sait que les enfants savent qu'on les aime. Ils savent qu'on ne les aime pas à condition de. Mais même ça, ils vont quand même te développer le driver. Donc, cool, vis. Et puis surtout, à tous les parents, tu vois, j'ai envie de dire, amusez-vous avec vos enfants, quoi. Point barre. Ouais, okay. C'est tout. Oh, merci Hélène. Mille merci. J'espère que ça vous aura plu, que cet échange vous aura plu, qui vous aura donné quelques clés pour vous comprendre, peut-être comprendre les autres aussi, et donc avoir des relations, des interactions plus simples. N'hésitez pas à le partager si ça vous a plu autour de vous. Et je vous dis à très bientôt dans Take Off.